Alors l'hybride parallèle, c'est justement la solution la plus simple, c'est-à-dire qu'on a un moteur thermique conventionnel, une chaîne de traction classique, un moteur électrique qui peuvent fonctionner soit ensemble, soit l'électrique seul, soit le moteur thermique seul. Et l'innovation que nous présentons cette année au Mondial et qui sera donc fer de lance de notre gamme hybride à partir de 2011, c'est cette fois-ci le High Motion 4, c'est-à-dire que l'originalité, c'est d'avoir mis la machine électrique, le moteur électrique sur les roues arrière. Du coup, ça va nous offrir, avec le même investissement de base, de réels avantages pour le client, à savoir de la motricité, de la performance et de l'agrément de conduite en amélioration par rapport aux autres technologies. L'ensemble des systèmes est géré par une électronique qui va, en fonction de la manière de rouler du client, des besoins du client, va gérer, selon le cas, le moteur avant, le moteur arrière ou les deux. Bien évidemment, nous récupérons de l'énergie au freinage, nous roulons en électrique pure, en particulier en ville, et nous améliorons les performances du véhicule en additionnant le couple et la puissance du moteur électrique à l'arrière au moteur thermique à l'avant lorsque nécessaire. Alors aujourd'hui, nous avons retenu une technologie nickel métal hydrure. Donc c'est une technologie qui est éprouvée et qui à horizon 2011 aura l'ensemble des dispositions industrielles qui vont nous permettre de faire des volumes significatifs. Cet hybride-là est la somme d'un certain nombre de composants qui existent déjà en grande série et qui, appliqués ensemble dans le contexte hybride, nous permet d'accéder à ces résultats qui sont relativement exceptionnels. Donc, je le répète, 120 grammes de CO2, 200 chevaux pour une voiture de cette catégorie-là, c'est un exploit et nous continuerons dans ce sens-là. Qu'à horizon 2011, nous aurons donc cette innovation et cette nouvelle architecture hybride qui sera diffusée dans le groupe, donc aussi bien pour les marques Peugeot et Citroën. Et en fait, cette architecture est basée sur des fondamentaux que nous revendiquons depuis de nombreuses années en matière d'hybride, à savoir d'une part l'hybride diesel, qui est pour nous la seule voie en Europe permettant d'accéder à des gains de consommation vraiment en rupture et très significatifs. 120 grammes de CO2 par kilomètre par exemple pour ce type de voiture. Deuxièmement, un autre fondamental qui est le choix de l'hybride parallèle. C'est aujourd'hui le meilleur compromis en termes d'efficacité CO2, en termes d'efficacité roulage électrique et performance en regard d'un coût raisonnable puisque globalement cette architecture hybride fonctionne avec de l'ordre de 20-30 kW de machines électriques installées.